Alors, quelle Europe voulons-nous? Nous voulons une Europe, bien entendu, qui soit relancée à partir de la culture. Le problème, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que la culture. Nous n'avons pas de consensus en Europe sur la culture. Il y a des points de vue très différents. Il y a aussi des points de vue qui s'opposent à l'idée même d'une culture européenne. Il y a le point de vue, par exemple, de M. Harari, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Homo Deus, qui dit tout le contraire de ce que pensent la plupart des historiens, à savoir que la conscience européenne, qui est à la base de la culture européenne, elle est basée sur une rencontre entre science et conscience. C'est la fameuse phrase de Rabelais: science sans conscience n'est que ruine de l'âme, et qui a été reprise, qu'on trouve chez Shakespeare, qu'on trouve chez Pouchkine, chez Taras Shevchenko, chez tous les grands poètes. Ça, c'est contesté aujourd'hui. C'est contesté par la religion des data. C'est contesté par cette religion qui nous dit l'homme n'est qu'un algorithme, un algorithme biophysique qui va bientôt rencontrer d'autres algorithmes, les algorithmes des ordinateurs. Donc il faut, je crois, être bien conscient de l'urgence, effectivement, de relancer une Europe par la culture, mais en étant bien conscient que cette culture une et diverse, son unité tient dans le fait que science et conscience vont ensemble. Et donc, si on a bien ça en tête, on peut s'opposer non seulement au transhumanisme, mais aussi au populisme, parce que les populismes refusent de penser une culture commune. Le populisme, il dit, nous avons besoin que de défendre notre propre culture. Non, les historiens nous disent, l'histoire de la conscience européenne, elle a montré que l'unité et la diversité, ça pouvait aller ensemble, dès lors qu'on avait une approche inclusive des identités. C'est-à-dire qu'on pouvait être à la fois français, mais aussi parisien, marié à une Tchèque, vivant en Belgique. Tout ça s'accumule comme des pelures d'oignons. Et c'est ainsi eh bien, qu'on peut se mettre ensemble à écrire une nouvelle histoire, comme celle qu'on a faite au Bernardin, l'histoire de la conscience européenne, qui est basée sur une nouvelle méthode, une méthode des regards croisés, et qui va nous permettre de nous projeter dans le XXIe siècle, comme nous l'invite à le faire Pascal Lamy, mais aussi Michel Camdessus, avec cette belle mission de proposer cette unité dans la diversité et cette unité entre science et conscience.